nous rendons grâce à Dieu. Vous voyez, Jésus l'a dit, ce que vous voyez là, c'est d'autres personnes qui nous ont dévancé, qui ont travaillé avant vous. S'il vous plaît, vous êtes dans ce que d'autres ont déjà fait. Le fait que le Seigneur nous engage pour l'édification du réveil du corps de Christ, c'est parce que des personnes ont prié, sont déjà engagées dedans. Et nous sommes le produit de leur prière. Et quand Dieu veut faire sa chose, il est tellement bien organisé, bien discipliné, il prévoit tout d'avance. Et moi, je ne savais pas qu'un jour on allait venir à Ficro ici. Quand on venait, il y avait l'eau, on se mettait un petit caleçon pour traverser l'eau là pour venir ici. Souvent, on vient aussi là. Comme on vient, il y a 4, 5, 6 personnes. On dit, ah, avec tout ce risque-là, et puis c'est 4, 5, 6 personnes seulement, Dieu dit continuez. On venait, on persévérait. Mais on pensait qu'on persévérait seul. Mais non, il y avait aussi ces serviteurs que Dieu avait déjà envoyés devant nous aussi qui persévéraient. Alléluia. Amen. Et comme Dieu sait qu'il a des grandes choses à faire ici, pour les nations, il nous a précédés. Il a jugé bon de pouvoir garder un de ses enfants. Il a veillé sur sa vie, veillé sur ses études. Il a veillé sur tous les aspects de sa vie. Et quand le temps est arrivé, le Seigneur l'a pris pour l'établir comme chef du village. Alléluia. Parce que Dieu sait qu'il faut qu'il soit chef du village là. Comme Esther a été reine. Pour que quand Aman va vouloir couper la tête des Juifs, cela n'est pas lui. Alléluia. Il a été chef de quand le diable va vouloir couper la tête des enfants de Dieu. Cela n'est pas lui. Et le Seigneur a fait ainsi. C'est une joie, c'est une fierté pour le corps de Christ de voir des personnes avec cette responsabilité s'engager pour le Christ. Et nous sommes ici à Ficro, et comme annoncé, à Ficro a un chef. Et c'est grâce à sa porte ouverte que nous sommes là ce soir. Je veux qu'on se lève pour acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, le chef du village à Ficro, pour laisser la chair de Guillermo. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Rien ne surprend Dieu. Rien n'est plus étonnant. Rien n'étonne Dieu. Il y a une chose que je voulais simplement vous dire. L'hospitalité. L'hospitalité. Ils ont reçu des anges sans le savoir. L'hospitalité, ça ouvre des portes. L'hospitalité, ça doit être la vie des chrétiens. Afikro est une ville d'hospitalité. Afikro est une ville d'hospitalité. Pour le moment, nous voyons quelques maisons, beaucoup de verdure, beaucoup de broussailles, mais ce n'est qu'une question de temps, les broussailles vont disparaître. Ce n'est qu'une question de temps. La broussaille va disparaître complètement pour laisser place à des hommes de Dieu, à des hommes remplis de l'Esprit de Dieu. Je le dis avec conviction. Parce que vous voyez, l'hospitalité, il y a 5 éléments dans l'hospitalité. Vous voyez, Abraham attendait un fils, attendait une postérité. Dieu lui a promis la postérité. Dieu va vous promettre des choses, mais tant que vous n'agissez pas, vous n'aurez pas ce que Dieu vous a promis. Si vous dormez, vous ne vous levez pas pour travailler, vous ne vous levez pas pour étudier la parole de Dieu, pour prier, pour agir. Ce que Dieu vous a donné là, ça ne va pas se faire. L'hospitalité. Abraham attendait une postérité. Et puis, il y a eu 3 personnes qui sont venues. Abraham les a reçus. L'hospitalité, la première chose, c'est recevoir les personnes qui tapent aux portes de vos vies, aux portes de vos maisons. Le Seigneur Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, moi j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et lui soupera avec moi. Moi je préfère recevoir le Seigneur pour souper avec lui, parce que non, rire, sauce, tout ça, même toujours là, je suis fatigué de tout ça. Dieu dit,
il va taper aux portes de vos vies. Vous êtes venus pour que Dieu tape aux portes de vos vies, parce que ici c'est le lieu de l'hospitalité. C'est que tu as attendu, c'est que tu as cherché pendant longtemps, que tu n'as pas reçu. Parce que tu vas entendre cette parole-là. Si tu ouvres ton cœur, ce que tu as entendu pendant longtemps va se réaliser. Amen. Donc il faut recevoir, il faut être apte. Tu vas très rapide et très disposé à recevoir des personnes qui partent chez vous sans distinction. Sans distinction. Sans distinction. C'est pas, regardez pas la personne qui a l'argent, la personne qui est propre, la personne... Non, le Seigneur Jésus va venir comme vous ne pouvez pas vous attendre. Il va venir, vous allez le rejeter et vous avez perdu votre visitation. Donc, la première chose, c'est recevoir. La deuxième chose, si tu reçois la personne, donne-lui à manger. Donne à manger à la personne. Vous, les femmes, je le dis parce que, vous voyez, moi, je lis la parole de Dieu, je l'actualise, je la matérialise. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. La lumière sur nos sentiers, c'est voir loin. L'homme, il voit loin. Il cherche les grandes choses. Mais il faut quelqu'un pour regarder où il met son pied. Parce qu'il peut mettre son pied dans le trou. Il peut mettre son pied sur le serpent. Il peut mettre son pied sur une pointe. La rôle de la femme, c'est regarder où on met les pieds. L'homme regarde loin. Les deux sont nécessaires pour accomplir le plan de Dieu. Donc, il faut donner à manger. Vous voyez, souvent, quand on est chez nous à la maison, quand on mange là, c'est les vieilles assiettes là. Quand on a reçu quelqu'un dans la maison, il faut donner, on va chercher les assiettes neuves, les bonnes choses. On veut impressionner, faire ça tous les jours pour toutes les personnes que vous recevez sans distinction. Amen. Et Dieu vous bénira. Amen. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, quand vous avez reçu la personne, il faut trouver un endroit où la personne va dormir. Dormir. Vous comprenez? Il faut trouver un endroit où la personne va dormir. Ça, c'est l'autre qui a reçu les anges, l'autre les a nourris, l'autre les a reçus. Première chose, les a nourris. Deuxième chose, la troisième chose, il a trouvé une maison où les gens doivent dormir. Il faut recevoir les gens complètement, mettre-les à l'aise. C'est vrai, aujourd'hui, tout ce que nous avons, ce n'est pas, nous ne sommes pas au niveau pour bien accueillir, mais Dieu fera. Dieu fera. Ce qu'on a commencé, ce que nous avons commencé avec Dieu, Dieu va achever cela. Amen. Dieu va achever cela. Et quand la prochaine fois, il aura suffisamment d'endroits pour dormir. C'est un temps qui est un peu difficile. On a quitté le confort, on est venu, on est obligé de se serrer. C'est un temps dans la présence de Dieu. Celui qui ne veut pas souffrir, celui qui ne veut pas travailler, il n'aura rien, il ne recevra rien. La vie n'est pas faite toujours de bonnes choses, des choses qu'on veut. Mais parce que ce que tu veux là, Dieu ne veut pas forcément ta pensée, elle n'est pas forcément la pensée de Dieu. Donc, il faut plutôt suivre la pensée de Dieu. Donc, il faut dormir. La dernière chose qu'il faut faire, il faut protéger. Parce que lorsque Lot a reçu les anges, les gens, les mauvaises personnes de Sodome voulaient, des mauvaises choses, ils voulaient faire des mauvaises choses, coucher avec les hommes. Et Lot a protégé ces hommes. Comme Rahab a protégé les espions que Josué a envoyés à Jéricho. Donc nous avons aussi la responsabilité de protéger les personnes que nous recevons. Là, une fois qu'on a fait ça, on a déjà rempli notre rôle. Voilà ce qu'on appelle l'hospitalité. Maintenant, la personne qu'on a reçue doit bénir son hôte, c'est-à-dire c'est la personne qui l'a reçue, doit bénir. Je sais que vous allez partir, vous n'allez pas partir sans bénir la FICO. Je sais que si vous ne le faites pas, de toute façon, Dieu va bénir. Amen. Votre responsabilité c'est de bénir, mais si vous ne le faites pas, je préfère la bénédiction de Dieu plutôt que la bénédiction des hommes. Et je sais que parce que vous avez l'Esprit de Dieu, si vous bénissez Dieu, vous serez béni.
Donc vous ne pouvez pas partir d'ici sans bénir. Parce que vous voulez être béni et que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà le message que je voulais vous donner. Je prie que la prochaine fois, quand vous allez venir, la prochaine fois, Afikro soit cette ville qui accueille, cette ville d'hospitalité. Et que chacun qui vient ici va apprendre quelque chose de l'hospitalité. Quelque chose de l'hospitalité. Ça veut dire que c'est du donnant. Ça veut dire qu'il faut que nous tous, nous participions à créer cette ambiance qui fait qu'on est à l'aise, on n'a pas envie de quitter Afikro. Je prie que Dieu vous bénisse. Donc mon nom c'est Nanambrou, chef du village d'Afikro. Je suis... mon papa vient de Koyekro, ma maman vient de Mofoué et je suis ici, au milieu. Je suis le chef, donc je suis natif des deux villages. Et chez nous c'est le matriarcat. C'est-à-dire les femmes ont plus de puissance. Donc si tu es à Koyekro, les gens me prennent au Ouya, mais à Mofoué là, je suis roi, je suis chef. Parce que mon grand-père était chef de village à Mofoué. Et Mofoué, ça appartient à notre famille. Alors, je vous invite toutes, à venir construire une maison. Mais venez construire une maison parce que Afikro, c'est la vie de l'évangile. Afikro, c'est là où Dieu est. Afikro, c'est le lieu de la paix. Que la paix de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?